Dans ce module Popular Food, nous allons afficher une liste des repas favoris sous forme de carte interactive. Chaque carte contiendra une image, le prix du plat et une annotation en étoiles. Lorsqu'un utilisateur clique sur une carte, il est redirigé vers la page de détails correspondante. Nous allons voir ensemble comment mettre en place ce composant et le rendre totalement fonctionnel. Commençons par créer une classe Food dans un fichier date. Cette classe aura trois attributs, Name, Price et URL. Les attributs Name et Price seront obligatoires, tandis que l'attribut URL aura une valeur par défaut de chaîne vide. Maintenant, dans le dossier Sample, créons un fichier food_samples. Le fichier food_samples contient une liste d'objets de la classe food. Notons que ces objets sont censés venir du serveur. Ici, nous nous concentrons sur l'interface graphique. On va donc demander à ChatGPT de générer cette liste pour nous. Nous la mettons dans une variable nommée food_samples. Mettons les boutons suivants de notre interface. On met d'abord le titre Popular Food. Et à l'extrême droite, on met le texte See All. See All est censé être cliquable, tel que vous voyez sur la maquette. On met Popular Food et le texte See All qui permettra de voir les autres éléments de nourriture populaire, puisque à la page d'accueil on affiche juste une partie. Au niveau de Popular Food, mettons ça en gras, on supprime d'abord l'espace du haut, nous n'avons pas besoin. Maintenant mettons le texte Popular Food en gras tel que sur la maquette. Font weight bold, et si on change la couleur, on va essayer avec du gris. On va utiliser color de l'attribut color de textile. On met gris, colors.gray. On va mettre ceci dans gesture detector. Gesture detector, en disant en français gesture detector. Voilà, gesture detector, c'est un widget qui permet d'intercepter les actions de l'utilisateur. Donc ici on va dire on tape, on met juste la fonction, mais on ne l'actionne pas. C'est la fonction qui est censée être appelée lorsque l'utilisateur tape sur le bouton texte See All. Là on met un to-do, ouvrir la page correspondante. Le to-do nous permet de nous rappeler des éléments à refaire dans le code. Alors à chaque fois que il y a des choses qu'on va faire plus tard, ou bien qu'on est censé faire plus tard, ou bien qui sont censées être faites par d'autres personnes, on met to-do. Et lorsque la personne récupère le code, elle se retrouve facilement. Donc on va laisser là juste avec, tout simplement avec le to-do. Et on ne met rien à l'intérieur. Maintenant, créons un nouveau fichier date qui va contenir
le widget d'un seul repas. On a une liste de repas sur la maquette. Donc, on crée le fichier food item qui contient le widget d'un seul repas. Ça veut dire que la liste des repas sera constituée d'un ensemble de food items. Donc, ça sera constitué d'une liste de food items. On va partir de notre food sample qui contenait la liste des éléments de la classe food. On va partir de cette liste-là. Renommons d'abord food sample. Le nom n'était pas bon. Donc, on va partir de cette liste food sample pour construire la liste des widgets qui seront affichés à l'écran. Donc, food sample, c'est les éléments de données côté serveur qui viennent du serveur. Ici, maintenant, on construit le widget dans un single child scroll view. On va mettre la direction en horizontale puisque ça va défiler de gauche à droite ou alors de droite à gauche. Et à l'intérieur, on met dans notre ligne. On met notre ligne et le widget reprend en paramètre un ensemble de widgets dans une liste qu'on appelle children. Dans cette liste-là, on va utiliser food sample. On va donc utiliser food sample pour construire cette liste, les éléments de cette liste. Donc, on va faire un map. Donc, sur food sample. On va tester d'abord avec 1 pour voir un widget qui affiche 1. Juste pour nous assurer que ça marche, que le widget marche. Là, c'est bon. On va essayer de recharger. Nous sommes censés voir 1, 1, 1 aligné. Autant de 1 que d'éléments de la liste. Remplaçons à présent le widget test par food item. Je vais utiliser Media Query pour la largeur et la hauteur pour que mon interface soit responsive. Responsive, c'est-à-dire que quelle que soit la taille du téléphone, qu'on ait le même rendu. Donc j'utilise Media Query .of_context. C'est mieux d'utiliser container à la place de sizebox parce que on a plusieurs propriétés à ajouter. En plus de la largeur et de la hauteur. On utilise la largeur définie avec Media Query précédemment et la hauteur aussi. Donc je prends la hauteur du périphérique et je la divise par 4 pour voir. Et pareil pour la largeur, je prends la largeur du périphérique, je la divise par 3. C'est ce qui constitue les dimensions de mon container. Comme child, on met un texte et puis il faut aussi qu'on définisse une couleur qui va nous permettre de voir ce que nous sommes en train de faire. Donc on va mettre une couleur temporairement et plus tard on va la retirer pour mettre la couleur qu'il faut. Vous voyez, on a 1 3 fois, ça veut dire que le contenu est là 3 fois. Maintenant mettons une marge interne avec l'attribut padding de container. Pour que le widget qui contient 1 là ne soit pas trop rapproché de la bordure. Là c'est bon, il y a un décalage. Maintenant on met une marge externe avec l'attribut margin. Là jusque là ça va. Moi, je trouve que c'est un peu trop serré.
faut faire quelque chose pour ça. On va tester avec 2.5 en largeur. Donc on va diviser la largeur de l'écran par 2,5. Là on a quasiment 2 éléments par ligne. Ça ressemble un peu à la maquette. Ça ressemble à la maquette. Ici on a 2 éléments par ligne. Là, c'est ce que nous tendons à construire, nous essayons de concevoir. Donc, on va continuer. Il faut mettre les bordures. C'est ce qui est bien avec Container. On peut mettre les bordures avec Box Decoration. Et là, on doit mettre la couleur à l'intérieur du Box Decoration. Parce que quand vous utilisez déjà Box Decoration, l'attribut Color doit être à l'intérieur de Box Decoration. Et vous ne devez plus avoir l'attribut Color dans Container. Si vous le faites, vous aurez une erreur. Donc c'est mieux de mettre l'attribut Color à l'intérieur du Box Decoration. Comme vous avez vu, j'ai déplacé. Là, on a les bordures arrondies, c'est OK. À présent, il est question de meubler notre container. Donc, on va le mettre dans un stack. Donc, je fais d'abord row et puis je remplace row par stack qui visite pile. Donc, les budgets sont empilés les uns sur les autres. Premier élément, c'est notre container précédent. En dessous, on va mettre un batch qui est un widget de footer. En child, on prend un cercle avatar qui va contenir l'image du produit. Sur la maquette, il y a un cercle vert. Vous voyez le petit cercle blanc qui apparaît en haut à droite. Et il y a un petit point rouge qui représente le label de notre batch. Et si on avait radius 50.0, bon, c'est mis avec une largeur dynamique au niveau du radius. Donc, on prend la largeur, on divise par 3 pouvoirs, pardon. C'est pas bon, c'est trop. Par 6. C'est par 6, ça ressemble à quelque chose. On aligne ça en haut, au centre en haut. Tous les éléments. Au centre en haut. Tous les éléments du stack. Top center. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est centré maintenant. Maintenant, il y a le petit point rouge là qu'il faut positionner. On verra ça. Dans le label de notre batch, représente ce petit point rouge là. On va utiliser aussi un cercle avatar qui va contenir le prix. Mais le cercle avatar ici, c'est le petit cercle orange que vous voyez sur la maquette là. Donc le voilà en haut, tout en haut à droite. Il faudra aussi le positionner. Là, alignement bottom right. Là, on va le voir en bas à droite. Maintenant, il faut qu'on utilise le offset pour le faire rentrer de l'intérieur. On va utiliser l'attribut offset qui a 2 dimensions, l'âge Y. Moins 10 d'abord pour voir. Et je pense que ça sera mieux avec moins 20. Bon, si on d'abord avec moins 10. C'est pas trop ça, parce qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur du cercle avatar, le plus gros cercle avatar là. Moins 20. Voilà. Ça se rapproche. Est-ce que ça vaut à peine avec moins 30? Ok. Je crois qu'on va y aller comme ça. On se rapproche déjà de notre graphique, notre interface. On va donner une couleur d'abord. En fait, moi j'aime donner les couleurs pour avoir mieux une vue de ce que je fais. Mais ici là,
on va d'abord enlever cet arrière-plan rouge qu'on voit là, on met en transparent pour que ça ne perturbe plus. Ok, maintenant la couleur du sac à l'avatar. On va utiliser la couleur du thème. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment définir la couleur du thème. Donc on va récupérer cette couleur pour la mettre ici. Et lorsqu'on recharge, vous voyez ça récupère effectivement cette couleur orange qu'on a définie dans le thème. Et en enfant, maintenant, on va mettre le contenu du prix. Bon. Le prix, est-ce que on a food? Non. Puisqu'on n'a pas food, on doit faire en sorte que food item prenne en paramètre la classe food, un objet de la classe food. Donc, on va d'abord aller modifier. On va créer food, le type food, et on le met dans le paramètre de la classe. Donc, ça devient l'argument de la classe food item. Là, on peut utiliser, comme c'est un stateful widget, on va utiliser widget.food pour accéder à cet élément. Widget.food.price. On convertit en string, bien sûr. Et le style, on le met en blanc pour qu'il soit mieux visible. Nous sommes censés avoir une erreur de l'autre côté puisque nous n'avons pas passé le food item en paramètre. Donc, mettons d'abord en blanc ici. Puis, on met la police à 10 d'abord. On va voir. Il faut que ce soit vraiment petit. Et puis, de l'autre côté, on s'occupe de l'erreur. On doit passer l'objet food en paramètre. Partout il est utilisé. Donc, on revient sur notre home content pour le faire. Ok. Là, ça marche. On a bel et bien le prix dans notre petit cercle. On va ajuster la hauteur, la marge supérieure du conteneur pour qu'il descende vers le bas. Et on va aussi faire quelques retouches pour bien positionner le cercle et notre petit cadre qui est pour l'instant vert. Donc, on met une hauteur divisée par 10 pour voir d'abord. Vous voyez comment le cercle se positionne au-dessus de la carte. Maintenant, donnons une couleur à ce cercle afin que ça nous permette de voir, de mieux apprécier le rendu. Donc, je vais donner une couleur rouge, colors.red. Je vais y aller avec la hauteur suivante pour mieux positionner le cercle rouge. Là, c'est déjà mieux. Mettons le cercle en gris. Nous allons passer une image dessus. En background image, on va utiliser network image et lui passer l'URL de l'image. L'URL qui vient de la classe foot. Les images générées par ChatGPT n'étaient pas bonnes, donc je vais copier sur FreePic quelques images aléatoires. Donc je prends le lien des images et je viens remplacer au niveau de sample data. Donc je remplace les arguments
image URL. Dans l'argument URL, je donne des arguments fonctionnels. Là c'est bon. J'ai mis un commentaire pour que vous puissiez apprécier un seul élément. Maintenant que ça marche, je peux décommenter et générer et chercher d'autres liens d'image. Donc si vous avez vos liens d'image, vous pouvez les utiliser. On va créer une variable pour définir la hauteur, la marge supérieure, parce que nous aurons besoin de cette variable deux fois pour éviter de se répéter. On appelle HeySpace. Pour refactorer le code pour que ce soit présentable comme vous me voyez le faire, c'est les raccourcis CTRL ALT plus L. Si vous êtes sur Android Studio, bien sûr. Si on ajoute HeySpace à Hey suivant, essayons de voir ce que ça donne. On fait passer également le texte qui aura la description des images. On lui fait passer une marge supérieure également pour que ces éléments là descendent en dessous du cercle. Donc quand on passe à marge espèce x2, ça se positionne tel que vous voyez. Et là on lui donne un enfant. Est-ce qu'on passe une colonne, et puisqu'on a des éléments qui sont alignés verticalement. Donc on passe une colonne. Colonne prend aussi un paramètre des enfants, une liste de widgets en enfants. Mais donnons d'abord une taille minimale. Donc maintenant si size.min, c'est pour que colonne prenne le minimum, la plus petite hauteur possible. Maintenant nous mettons le nom du repas. On fait en sorte que le nom du repas soit défini en gras pour plus de visibilité. Donc vous voyez, j'ai multiplié par 10 pour que ça déborde. Et ça me permet de voir comment ça va se comporter si le nom est long. Et là je mets overflow en test overflow.ellipsis pour que ça mette trop de points de suspension au cas où le nom est long. Vous voyez. Donc là c'est quand le nom du produit est long. Maintenant je peux enlever la multiplication et mettre ça normalement. Donc on va utiliser l'API Animate Rating Star de PubDev. Donc on va faire Flutter PubAd Animate Rating Stars. C'est cette API qui va nous permettre de mettre les étoiles de noter, permettre aux utilisateurs de noter certains repas. Donc on va faire Flutter PubAd Animate Rating Stars. Une fois que c'est fait, vous verrez ça dans le fichier pubspec.yaml. Et là, on va copier l'exemple de l'éditeur et l'adapter à notre guise. Donc, on copie, on vient juste au niveau de là où nous avons besoin. Et puis, on importe la librairie. Bon, rating, c'est pas important pour nous.
On va d'abord compiler pour voir à quoi ça ressemble. Beaucoup de débordements, il faut ajuster. Bon, créons d'abord la variable rating qui va contenir la note du repas. Je rappelle que nous sommes dans food item, donc un seul repas. On initialise un rating qui est défini à 0. La taille des étoiles aussi, ils sont mis à 40 par défaut dans l'exemple. On va changer ça ici en 20. Donc lorsque on va changer la note, on va mettre à jour le rating à value, donc la valeur de la note qui a été définie. Là, ça commence à venir, ça se dessine, il y a overflow, donc il faut peut-être qu'on diminue encore la taille des étoiles, ou on met dans un flexible. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça ne change pas. Là, on va définir la taille à 10, la taille de l'étoile. Là, c'est mieux. On redémarre l'application. À chaque fois que vous ajoutez une API dans votre projet Flutter, c'est mieux de redémarrer l'application. Dans Hot Restart, il y a une URL qui est vraiment laide, n'est pas être fonctionnelle. Donc je vais modifier. Je pense que c'est la dernière URL. Donc, je vais ajouter, mettre une autre au niveau de Food Samples. Je pense que c'est celle-ci. Je vais la remplacer par une autre. On va essayer de voir. Je crois que c'est le dernier. Voilà. Vous voyez le dernier qui est tout gris là. Dans l'image, le lien de l'image n'est pas fonctionnel. Mais je crois qu'après le démarrage, ça sera OK. Puisque nous avons changé l'URL. Voilà, c'est OK maintenant. Le flexible n'est plus nécessaire, donc c'est mieux de retirer. Maintenant, on va mettre dans un row. Pourquoi? Parce que on va mettre à gauche les étoiles avec les notes et à droite, on va mettre la valeur numérique, bien la valeur numéraire de la note actuelle. Vous voyez sur l'interface, il y a les étoiles à gauche et à côté des étoiles, il y a la note du repas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre routine.toString et on essaie de mettre ça en gris avec la taille 10 pour qu'il soit vraiment petit. Est-ce qu'avec Space Between ça va être présentable? Je pense que c'est mis avec start. Maintenant, assign alignment.start pour aligner tous les éléments de cette ligne là au début. Et plus bas maintenant, on va mettre du texte la distance du repas. La distance à laquelle le repas se trouve, dans combien de temps on va être livré et tout. Ces détails, on va juste le mettre comme ça, mais en réalité, ça dépend de l'implémentation de l'application. Ça tient compte des coordonnées de géolocalisation, la position par exemple du livreur, ou bien la position du restaurant, des choses comme ça. Donc, on va seulement écrire le texte pour question de design et d'esthétique, pour qu'on voit à quoi ça ressemblerait dans une application totalement conçue avec un serveur fonctionnel.
tout à l'heure de marcher. On ajuste un peu la hauteur à sur 5 pour voir. Bon, ça passe pas. C'est trop. Sur 4.5. Sur 4.5, c'est mieux. Voilà. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Il y avait beaucoup de vide en bas. Il fallait régler. Maintenant, on n'a plus besoin de notre verre. On peut s'en débarrasser. Est-ce que White 70? Je ne pense pas. Allons-y avec Black, allons-y avec une couleur black transparente. Un noir transparent. Colors Black, Black 12.